Ve'ele shemot bnei Israël habaim mitzrayma, et Yaakov ish uveto baou. La paracha commence ainsi. Voici les noms des fils d'Israël qui sont venus en Égypte avec Yaakov. Chaque homme est venu avec sa maison. L'essentiel de la présence d'un homme sur terre consiste à parfaire sa neshama. Une fois qu'un homme a acquis sa neshama, il doit effectivement la parfaire, c'est-à-dire être metaken les trois parties qui composent son âme, à savoir le nefesh, le ruach et la neshama. Et cet accomplissement passe obligatoirement par l'étude de la Torah, l'attachement aux mitzvot et à la tefila. Lorsqu'un homme parvient effectivement au tikkun de son nefesh, de son ruach et de sa neshama, alors il mérite à ce que la présence divine s'attache à lui. Le Rav enseigne une autre notion, le concept du mashpia. Quelqu'un qui est donneur, quelqu'un qui influence est appelé ish, quelqu'un qui reçoit est appelé isha. Or, dans ce concept de neshama, ruach et nefesh, hiérarchiquement parlant, le nefesh est tout en bas, et donc vis-à-vis du ruach qui est au-dessus, est appelé isha, parce qu'elle reçoit le shefa du ruach, et donc le ruach vis-à-vis du nefesh, on l'aura compris, est appelé ish. Par rapport à la neshama, qui est la partie suprême et supérieure à ces deux notions de ruach et de nefesh, la neshama est ish, et le ruach et le nefesh sont isha. Et c'est ce que souligne notre pasouk. Ve'ele shemot bnei Israël habaim mitzrayma. Voici les noms des fils d'Israël qui viennent en Égypte. Le Rav fait remarquer que le mot mitzrayma en Égypte a la même valeur numérique que le mot shechina. Ce qui veut dire que qui sont ces hommes capables de se coller à mitzrayma, à la shechina? Ce sont et Yaakov, ceux qui sont avec Yaakov. Yaakov, lorsque nous prenons les lettres qui composent ce nom, Yud, Aïn, Kuf, Bet, Yud est égal à Yichud, Aïn est égal à Anava, la modestie, Kuf, Kedusha, la sainteté, Bet, Bracha. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir le zchut d'être attaché constamment à la Shechina, il faut être capable de révéler ces quatre concepts. Yud, le Yichud, la réunification, c'est-à-dire que tout ce que je le fais dans le but d'unifier Akadosh Baruch Hu et sa Shechina. Aïn, on aura compris que toutes mes actions soient faites Be'anava, avec modestie. Kuf, Kedusha, dans un esprit de Gdusha et de Tahora, c'est-à-dire en prenant de la distance sur les plaisirs corporels. Et enfin, Bracha, que toutes les brachot que je prononce soient récitées Bekavana. Alors, dans ce cas-là, lorsque je suis investi de ces quatre forces, je mérite pleinement l'attachement à la Shechina. Et lorsque je me serai évertué à être metaken, mon nefesh, mon ruach et ma neshama, on a dit, grâce à l'étude de la Torah, à la pratique des mitzvot et à la tefila, alors je pourrais m'associer davantage à cette neshama. C'est ce que disait le verset à la fin, Ish uveto baou, un homme et sa femme, ils sont venus. C'est-à-dire que j'ai été capable de rendre ma neshama ish sur le nefesh et le ruach. Et dans ce cas-là, anachnu re'im nidabek bashechina, on devient digne véritablement à nous attacher à la présence divine.